Bonsoir à tous. C'est le début de 15 jours européens, de 15 jours de Ligue des Champions et de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. C'est 2 semaines totalement européennes, en plus bien sûr des championnats étrangers. Et ça a démarré déjà hier avec la victoire de l'Inter Milan sur son terrain, 1-0 face à l'Atlético Madrid. Malheureusement, 2 petits points noirs pour la France parce qu'il y a les blessures de Marcus Thuram et d'Antoine Griezmann. On ne connaît pas encore à l'heure actuelle le diagnostic officiel de Marcus Thuram, mais on le sait pour Antoine Griezmann qui souffre d'une entorse modérée de la cheville droite. À un mois de l'Euro, c'est très inquiétant. Donc on verra bien s'il peut tenir sa place dans un mois pour l'Euro avec les Bleus. Donc ça a démarré donc avec la victoire des Interistes et ça a aussi démarré avec le match nul entre le PS Eindhoven et le Borussia Dortmund hier. Ces 2 matchs retour auront lieu normalement dans la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. Mais la Ligue des Champions continue avec 2 gros chocs ce soir, dont un qui va faire saliver je pense au stade Armando Maradona de Naples, où Naples reçoit le FC Barcelone. Et il y a également 2 gros chocs, c'est le cas de dire, avec une deuxième grosse affiche, cette fois-ci au Portugal, avec le FC Porto qui reçoit sur son terrain les Gunners de Mikel Arteta. Donc on va faire le point sur ces 2 rencontres, mais on va prioritairement faire le point sur les compositions officielles de ces 2 gros chocs de ce soir pour la suite de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions se poursuit ce soir avec les huitièmes de finale et un duel très séduisant avant celui d'entre Porto et Arsenal entre le Napoli et le FC Barcelone. À domicile sur sa pelouse, les Italiens avec un nouveau coach vont s'articuler dans un 4-3-3 avec Alex Meret dans les cages. Derrière, une défense à 4 avec Giovanni Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesus et Oliveira. Au milieu, nous aurons Stanislav Lobotka qui sera placé comme sentinelle avec l'ancien Marseillais Zambo Anguissa et l'ancien Rémois Caillouste à ses côtés. Et devant, en trio d'attaque, ça sera constitué d'une attaque de folie avec Matteo Politano à gauche, Kishka Kvaratskhelia à droite et le grand et talentueux Nigérian Victor Osimhen à la pointe de l'attaque pour essayer de prendre un avantage sur le match retour qui aura lieu au Camp Nou et essayer également de signer son grand retour et de faire tomber le FC Barcelone. De leur côté, les Blaugrana de Xavi, qui quittera le club à la fin de la saison, une grande légende du club, s'en va, s'articuleront dans un 4-3-3 avec Marc-André Ter Stegen dans les cages qui officiera comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvera Koundé, associé avec Aroro, Inigo Martinez et Cancelo en défense. Au milieu, nous aurons Frankie de Jong, Christensen qui est de base à défenseur, là qui jouera milieu, et Gundogan qui se retrouve dans l'entrejeu. Et le trio d'attaque, nous aurons les jeunes Lamine Yamal à gauche, Pedri à droite et Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque. Donc, c'est le contour de ces compositions de Naples-Barcelone. Je vais vous préciser comme d'habitude où sont placés. Donc, Napoli, donc Meret dans les cages, Di Lorenzo à gauche, Rami, Jesus et Oliveira pour une défense à 4. Anguissa, Loboska au milieu, dans l'entrejeu, dans la petite sentinelle, et Caillouste. Et attaque Politano, Kvaratskhelia et Osimhen à la pointe de l'attaque. Côté Barcelone, Ter Stegen, Jules Koundé à gauche, Cancelo à droite, Aroro et Inigo Martinez en défense centrale, De Jong, Christensen dans l'entrejeu sentinelle et Gundogan, et attaque de la jeunesse et de la vieillesse, Lamine Yamal à gauche, Pedri à droite et Lewandowski à la pointe de l'attaque. Maintenant, deuxième gros choc, deuxième grosse affiche avec 2 coachs légendaires du football. Conceição et Mikel Arteta pour le grand et talentueux choc à l'Estadio de Dragao avec le FC Porto qui reçoit les Gunners d'Arsenal.
dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre très attendue en plus de Naples-Barcelone, qui verra s'affronter deux formations actuellement très en forme, que ce soit dans les coupes de leur ville, de leur pays ou en championnat. Ils ont été bien placés tous les deux dans leurs championnats respectifs et ayant bien négocié surtout cette première partie de saison sur la scène européenne. Hormis le FC Barcelone qui a eu un groupe relevé avec le Shakhtar et Antwerp et un suspense total jusqu'à la dernière journée, eux, le FC Porto, ont fini premier de leur groupe avec 12 points et qui se qualifient pour les phases finales de la Ligue des Champions. Donc pour ce moment fort, ce deuxième gros choc de la soirée, voici les compositions de Conceição et de Mikel Arteta. Ça sera en 4-2-3-1 pour le FC Porto, avec Costa dans les cages, João Mario, Pepe, Otavio et Wendel en défense, donc pour une défense à 4, Varela, Nito et Conceição au milieu, et attaque à 3, Pepe, Gallinao et Evanilson à la pointe de l'attaque, pour un 4-2-3-1. Côté Arsenal, David Raya dans les cages, défense à 4, White, Saliba, Gabriel et le jeune Kiwor, milieu Rice, Odegaard et Kai Havertz, et attaque Saka, Trossard et Martinelli. Je vous souhaite une deuxième partie des huitièmes de finale aller la plus merveilleuse du monde, et espérons de grosses affiches et que le meilleur gagne, mais mon pronostic, je vois Arsenal et Naples gagner ce soir.